Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je voulais parler du niveau de conscience et des guidances. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses sur les réseaux et notamment des personnes en parcours ou pas qui disaient oui, attention, cette personne, c'est les guidances que cette personne font ne sont pas justes ou dans la bonne direction, elles peuvent induire en erreur, etc. Et, et face à ça, je voulais donc faire ce post parce que c'est intéressant de comprendre certaines choses. Quand on est tous sur un parcours d'éveil, pardon, c'est pas quand, c'est on est tous sur un parcours d'éveil. Nous avons tous, pour moi, et ça n'appartient qu'à moi, et vous en ferez votre opinion tout seul. Nous avons tous notre flamme jumelle. Donc quand on est sur ce parcours d'éveil, à un moment donné, il y a un réveil qui se fait pour moi. C'est un peu le réveil de la conscience. Alors, chez certains, ça pourra être comme pour moi, ça a été de réaliser, de conscientiser qu'il y avait un autre monde à part que le monde de la matière, au contact de rencontres que j'ai pu faire. Et donc ça m'a ouvert une voie de conscience d'un autre niveau. Je dirais pas d'un autre niveau parce que niveau pour moi c'est un peu péjoratif. C'est comme si il y avait un niveau inférieur et supérieur. Alors que pour moi, il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur. Il y a des paliers de conscience, effectivement. Et tous ces paliers de conscience, on les passe tous. Donc, ça sert à rien pour moi d'arriver à un certain palier et dénigrer les paliers par lesquels on est passé auparavant. Voilà. C'est un peu dénigrer notre parcours en faisant ça. C'est comme si j'avais passé 2-3 paliers et je disais bon ben voilà, non mais il faut arrêter et on peut pas laisser dire des choses comme ça, c'est totalement faux, etc. Et que j'oubliais que avant d'arriver au palier où je suis, il m'a fallu, c'était nécessaire d'avoir le palier 1, 2 et 3 ou 4 avant. Que s'ils n'avaient pas été là, j'en serais pas où j'en suis maintenant. Donc c'est pour ça que il y a des guidances nombreuses sur YouTube et c'est très bien. C'est très bien dans le sens où c'est que on peut trouver au travers de ces guidances différents paliers. Et nous sommes tous à des différents paliers. Et donc c'est nous permettre de pouvoir avancer sur notre chemin. C'est une main tendue. Donc je vais pas cracher sur des guidances qui ne sont pas au même niveau de conscience où je suis à l'heure actuelle,
parce que ces guidances m'ont aidé. C'est comme si c'était une main tendue. Donc voilà. Je voulais vraiment parler de ça parce que c'est important. Et quand vous visionnez une guidance qui ne résonne pas en vous, ou que vous avez pris conscience de quelque chose qui est au-delà de ce que cette guidance transmet, c'est pas la peine de vous acharner contre la personne. Elle fait un travail certainement de qualité à son niveau de conscience. Si ça ne résonne pas en vous, vous pouvez la gratifier d'un pouce parce que elle est méritante pour le travail qu'elle a fait. Son travail a une valeur, va aider des gens à un certain palier. Et passer et aller chercher la guidance qui résonnera avec votre palier de conscience. Et en faisant ça, vous allez pouvoir continuer votre évolution, poursuivre votre évolution sans vous remettre dans un ego démesuré ou un ego spirituel. Parce que, arrivé à un moment, oui, vous allez être face à un ego spirituel. J'y ai été, je ne suis pas à l'abri de ne pas y être encore. Voilà. Je travaillerai vraiment pour pas y être, hein, je vous le dis. Hein. Mais voilà, on ne sait pas. On ne sait pas ce que demain sera fait et c'est très bien comme ça. Parce que si on essaye toujours de prévoir, on n'est plus dans le présent. On n'est plus dans le ici et maintenant. Alors que on travaille pour être dans le ici et maintenant. Parce qu'on a de pouvoir que sur ce qui se passe maintenant. On a du pouvoir que sur nos actions de maintenant. On a du pouvoir que sur ce qu'on va transmettre, ce qu'on va pouvoir dire. Donc voilà, la conscience, c'est donc comment je pourrais l'exprimer, surtout donner un exemple. La conscience, c'est donc formuler une thèse, une antithèse et faire une synthèse de tout ça. Alors, une thèse. Je vais essayer de trouver un exemple. Un chat et un chien n'est pas fait pour vivre en harmonie et s'entendre. Ça, c'est la thèse. L'antithèse va être « Ah, mais moi, je connais quelqu'un, j'ai vu des chats et des chiens dormir ensemble, collés et s'entendre très très bien. » La synthèse de tout ça, ça sera que c'est aléatoire. L'entente entre chien et chat peut se faire, mais que c'est aléatoire ou à comment est le chien, à comment est le chat. Voilà. Mais que rien n'est impossible. Et voilà, la conscience, elle va se nourrir de ça, d'une thèse, d'une antithèse et d'une synthèse de ça, de tout ça. Si vous arrivez à faire ce genre de gymnastique de l'esprit, vous allez de plus en plus
ça va se faire de plus en plus facilement. Tout ce qui va se présenter à vous, d'une part, vous n'allez pas le rejeter directement ou le mettre dans une case. Vous allez le regarder, comprendre quelque chose, mais comprendre que via aussi une inversion à ça, c'est-à-dire que d'un cas, il ne faut pas en faire une généralité. Qu'il y a un côté face et un côté pile. Mais que ce côté face et que ce côté pile peuvent très bien s'entendre ensemble et donner quelque chose de positif. Donc, mettre de la conscience, pour moi, c'est voilà, voir toutes les possibilités, voir, regarder toutes les expressions de cette situation, qu'elles soient positives ou négatives. J'aime pas trop le positif, le négatif, le bon, le mauvais, parce que il y a besoin des deux. Il y a besoin des deux pour pouvoir vivre. C'est un équilibre. Si depuis tout petit on avait vécu sur une terre où c'est qu'il fait jamais jour, on ne saurait pas qu'il y a le jour qui apporte quelque chose. Et quelque chose de différent. Là, on a le jour et la nuit. La journée, ça nous apporte quelque chose. La nuit nous apporte autre chose. Et cette complémentarité nous apporte encore quelque chose d'autre. Voilà. Donc, je suis désolée si je suis un peu brouillon. Donc voilà, je voulais parler de l'importance des guidances sur le parcours. L'importance de s'écouter et d'aller vers les guidances qui vibrent à l'intérieur de vous, qui vous parlent. Ne pas hésiter à, quand on change de palier de conscience, d'aller chercher ce qui va nous aider. Et c'est pas parce que vous êtes attaché à la personne qui fait la guidance, qu'il y a un affect qui s'est créé entre, que vous devez rester là. Parce que ça, c'est une autre blessure qui peut apparaître sur le parcours. C'est la blessure d'hyper-loyauté. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la personne, ce qu'elle dégage. Et donc, je vais rester parce que j'aime beaucoup ce que dégage cette personne. Même si ça ne me convient pas. Et c'est là que c'est dangereux. Parce que ça va vous emprisonner, ça va vous empêcher de progresser et d'évoluer sur le chemin. Moi, il y a des personnes que j'ai suivies au départ à mon réveil et que je ne suis plus à l'heure actuelle. Par contre, il y en a pas beaucoup, il y en a une ou deux que j'ai suivies depuis le départ
et que je continue à suivre parce que elles ont une ouverture de cœur qui est tellement énorme qu'à chaque fois, même si les paliers de conscience sont différents, cette ouverture de cœur, cet amour qu'elle transmet au travers de ces guidances me font énormément de bien. Et c'est pour ça que je continuerai à la suivre, à les suivre par rapport à ça. Donc voilà, faites attention quand même à l'hyper-loyauté. Ça peut vous freiner sur votre évolution. Et je pensais que c'était important de partager ça avec vous. Et que peut-être que ça pourra vous permettre d'évoluer sur votre chemin. Alors je pense que dans une autre vidéo je parlerai de la canalisation. C'est quoi, comment ça se passe, parce qu'il y a beaucoup de personnes que je vois qui n'ont pas conscience qu'elles canalisent. Et la canalisation peut être à double tranchant. Quand on s'est réveillé, ça peut être à double tranchant, on peut se faire très très mal. Parce qu'on reçoit, on canalise des énergies qui ne sont pas toujours à nous et sont parfois toxiques. Et on peut se faire très très mal. D'où aussi la priorité sera dès le départ de se protéger et de se purifier. Mais ça, je pense que je préparerai une autre vidéo pour essayer de vous transmettre ce que j'ai compris de les canalisations, etc. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas, si vous avez aimé le contenu, de liker, de vous abonner. Ce sera pour moi un plaisir de voir que ça aide ce que je fais. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Au revoir.